TikTok, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les astuces qui peuvent aider les entrepreneurs, les indépendants à être vus, obtenir de la visibilité sur cette plateforme qui monte et qui permet de faire de très belles choses. On en parle aujourd'hui avec Benoît Schumacher de Edulcoré. Bonjour Bonjour, Benoît. bonjour, merci. Merci d'être avec nous parce que tu es expert en réseaux sociaux avec Sandro qui est aussi notre invité. Bonjour Sandro. Hello Giuseppe. Tous les deux, vous êtes cofondateurs de l'agence Edulcoré, comme je le disais, à Lausanne, à Fribourg. Vous avez un studio d'enregistrement, vous aidez les marques à être plus vues sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on parle de TikTok et je t'adresse directement cette question, Sandro. Quelles sont certaines choses qu'il faut absolument faire lorsqu'on est un indépendant, on a un but business en fait, hein, pour être vu sur TikTok? Et quelles sont les choses qu'il faut absolument ne pas faire sur TikTok? Alors déjà, il faut avoir une stratégie marketing et se dire, OK, je vais vendre mes produits-services selon un modèle où je vais publier chaque jour, chaque semaine ou chaque mois du contenu intelligent sur les clients où ils se trouvent. Ils peuvent se trouver sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Ça tombe bien qu'on parle de TikTok parce qu'avec TikTok, effectivement, de manière pro et ludique à la fois, on peut faire des vidéos punchy de 15-20 secondes. Et la première chose à faire quand on veut tourner une vidéo TikTok, c'est déjà se lancer et faire des tests. Parce qu'on peut faire des tests, on peut enregistrer des brouillons avec TikTok qui permettent, sans publier, de voir dans quelle direction on va. Et puis, à la limite, même se poser la question, est-ce que c'est bien ce que je viens de faire et demander une société comme la nôtre? Est-ce que c'est le bon créneau d'aller comme ça ou bien est-ce qu'il faudrait que j'aille sur une autre plateforme? Et moi, je leur dirais tout de suite, non, n'allez pas sur notre plateforme. Continuons avec TikTok et on va jumeler ça avec Instagram. Oh, et c'est ça qui est intéressant. Premier truc à faire sur TikTok, quand vous remplissez votre profil personnel ou professionnel, parce qu'on peut avoir un compte business comme un compte Alors, personnel. je vais montrer l'écran. Donc ça, c'est ton compte personnel. Excuse-moi, je te coupe un instant, Tout Sandro. à fait, c'est juste. Donc là, C'est on ton voit à compte l'écran. personnel où tu fais des tests, ton Je terrain de teste, jeu qui voilà, te permet d'avoir de exactement. la Je data, en joue fait. sur des produits, je joue sur des services. Des fois, je parle, des fois, je laisse la musique, je parle pas. Des fois, j'utilise des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont nombreux, légions sur TikTok, et elles permettent véritablement de créer une communauté grâce à la musique ou grâce aux différents effets spéciaux. On peut se retrouver à être des vrais Hollywoodiens en termes d'effets spéciaux. C'est assez marrant sur TikTok pour ça. C'est vrai, c'est Je vrai. Donc, rajouterais que c'est aussi faisable pour YouTube. Si on a une chaîne YouTube et qu'on fait des vidéos YouTube, ben, TikTok peut être un complément très puissant pour faire du teasing, pour après que les gens viennent sur YouTube pour voir le détail ou aller plus loin dans le sujet. Oui, excellent, excellent. c'est juste. Alors, on parlait de biographie. On va expliquer pour ceux qui n'ont jamais utilisé TikTok. Donc, on parle de cet espace-là dans lequel on a un certain nombre de caractères C'est celui pour que vous dire remplissez quand vous remplissez votre nom, prénom, vous créez votre compte. À ce moment, vous allez remplir à un moment donné, le site web, une adresse mail, puis vous allez dire qui vous êtes. Vous avez un champ de 120 ou 130 caractères. Vous pouvez mettre effectivement un ensemble d'informations. Première information que vous mettez, c'est que vous avez un compte Instagram. Et vous le mettez bien en grand parce qu'en fait, TikTok adore Instagram parce que les vidéos de TikTok se retrouvent souvent dans les vidéos Instagram. Ce qui n'est pas forcément bien vu au niveau du contraire parce que Instagram n'aime pas du tout TikTok. Et j'en veux pour preuve Reels qu'il a créé en 2021, enfin fin 2020, et qui est une pâle copie de TikTok. Et à la décharge de TikTok, c'est que Reels reprend l'entier des vidéos de TikTok, mais pas le contraire. Donc, si vous avez des vidéos de TikTok, vous voulez les publier sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, ces réseaux sociaux vont les reprendre sans problème. Le contraire, c'est moins évident, il faudra passer par des logiciels tiers. et tu me disais tout à l'heure que tu as obtenu une certaine croissance sur ton compte Instagram grâce au simple fait que tu as mis un lien depuis TikTok. Est-ce que c'est bien ça? C'est juste, j'ai complètement été ébloui par l'algorithme, parce qu'en fait, il booste, c'est vraiment noté A plus B, quoi. Vous mettez votre lien Instagram dans la biographie de TikTok, et dans les jours qui ont suivi, en fait, la création de mon compte, j'ai eu entre 1000 et 2000 contacts qui ont véhiculé entre TikTok et Instagram, et j'ai maintenant un compte Instagram qui est bien rempli avec des gens qui continuent à me suivre et qui me suivent sur les deux plateformes. Ok, super. Alors, si vous avez un compte Instagram, n'oubliez pas de le mettre en lien depuis votre biographie TikTok. Quelle est une autre chose qu'il faut absolument faire ou qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on débute sur TikTok? Il y a un élément qu'il ne faut pas faire. Il faut faire très attention en disant, OK, si je fais des vidéos, c'est de faire des vidéos courtes.
Le temps de rétention, on l'a vu dans des précédentes vidéos hein, avec toi, Giuseppe, le temps de rétention de l'attention des gens, donc les gens qui restent sur une vidéo, en Suisse romande, elle est moyenne de 57 secondes. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, ils ne vont pas regarder 57 secondes d'une même vidéo. Ils vont regarder entre 3 et 4 vidéos de 12, 15 à 20 secondes. Et de ce fait, je préconise toujours d'utiliser, de faire passer un message entre 10, 12 jusqu'à 20, 22 secondes et ne pas dépasser le cadre du 25 secondes. Au-delà de 25 secondes, vous perdez facilement de la rétention d'attention des gens. Donc on oublie d'utiliser TikTok pour enseigner, pour transmettre de la connaissance. On oublie parce qu'en 15 secondes, on fait comment? Alors, Moi, Benoît, je ne sais pas si tu non, veux répondre. justement, bon, après, ça dépend dans quel secteur on se trouve ou dans quelle activité on se trouve. Mais moi, typiquement, à titre privé, je suis quelques comptes dans le domaine informatique. Où typiquement, je peux montrer un exemple tout à l'heure, ou à la prochaine épisode éventuellement quand on a un cas concret, mais c'est un gars sur France qui explique en fait comment programmer en Python par exemple, qui est un langage de programmation, et puis du coup il fait des petites vidéos de 30 secondes où Bah il écoute, explique avec juste un exemple, une petite ligne de code, et puis en fait en suivant on peut apprendre vachement rapidement des choses. je vais J'étais assez essayer surpris quand je tombais dessus. de le trouver. C'est comment son nom? Son nom c'est juste... Intéressant ce que tu dis, Benoît, parce qu'effectivement, 30 secondes d'un tuto, ça reste encore dans le Il cours. On est s'appelle encore dans les 50 secondes. Robinson Labourdette. Robinson Labourdette. Alors, je partage Si tu la me permets, fenêtre. Giuseppe, pendant que tu es en train de partager, Oui, effectivement, oui, bien si sûr. vous êtes un coach, puis que vous avez des tutos, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube et puis que vous avez fait déjà des tutos de 3, 4, 5, 6 minutes, ça vaut peut-être la peine de les reprendre, de voir si vous ne pouvez pas faire un condensé de moins d'une minute, voire de moins de 30 secondes, et puis de les balancer sur TikTok pour voir si une autre communauté pourrait être intéressée par ces contenus. Donc Ok, là, c'est très, effectivement très le compte dont je intéressant. parle. Puis, bon, il Alors, faut être informaticien effectivement, pour avoir une passion pour ce qu'il explique, mais du coup, là, c'est un contenu qui est relativement sérieux, mais il arrive à enseigner en fait des astuces, des choses comme ça qui sont assez intéressantes. très intéressant. J'ai plus Donc, le nom en tête, mais il y a un autre compte aussi qui est anglophone, mais qui est dans le même style où c'est un gars qui montre en fait des sites web et des astuces qu'on ne connaîtrait pas forcément, ou des anciens sites du dark web, des trucs comme ça où on peut trouver les infos. Puis je trouve que c'est assez intéressant. ok. Donc, le principe reste toujours le même. Essayer de prendre un sous-point qu'on aurait enseigné dans une vidéo de 10 minutes, mais juste parler juste de ça. C'est Mais ça. ou est-ce qu'après on fait des suites, on fait vidéo partie 1, partie 2, partie 3, ou comment ils font ces On peut gens qui créer une enseignent? thématique. On peut créer une thématique. Hein. Je veux dire, Bon, si d'ailleurs, si je me permets, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, TikTok a justement rajouté il y a quelques mois, pour les TikTokers qui ont déjà un certain nombre d'abonnés, cette possibilité de créer des playlists, ce qu'il n'y avait pas avant. Ce qui va dans ce D'accord. sens-là. Où maintenant, les TikTokers, en fait, ils peuvent faire une série de 5 ou 6 vidéos, ou même une dizaine de vidéos sur la même thématique. Puis du coup, il y a le 1, le 2, le 3. Je sais pas si toi, Sandro, tu l'as déjà sur ton compte ou pas. non, je l'ai vu sur en fait l'ordinateur, parce qu'en fait depuis maintenant quelques jours, on peut voir les TikTok et on peut même éditer des TikTok depuis l'ordinateur, ce qui n'était pas possible avant. On pouvait juste être simple spectateur sur ordinateur pour voir les TikTok, mais du coup j'ai vu que les menus se sont étoffés quand on va sur ordinateur, sur un plus grand écran que sur le smartphone. Donc du coup il y a encore des choses qu'on peut découvrir. TikTok change tous les jours hein, au niveau de l'algorithme, c'est quelque chose d'affolant et de très intéressant. C'est pour ça qu'il faut prendre le train en marche maintenant et pas Mhm. rester sur le quai de gare en espérant que le dernier wagon va nous happer. Ouais, 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 non, je trouve très intéressant, surtout pour les créateurs de contenu comme vous qui avez un studio ou comme moi qui fait beaucoup avec la webcam, je monte en direct comme ça. Le fait de pouvoir éditer depuis notre studio habituel et de poster depuis desktop, enfin d'ordinateur bureau, je trouve très très intéressant. C'est une nouveauté qui vaut la peine d'être soulignée. Quelles sont les autres choses à faire, à ne pas faire sur TikTok pour avoir de la visibilité? Il y a une chose à faire très attention aussi, c'est pour la thématique. Quand vous choisissez une thématique, vous êtes dans la cuisine, le coaching sportif ou bien le jardinage, eh bien, si vous faites des vidéos lundi sur le jardinage, mardi sur le jardinage, puis mercredi, vous dites, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire sur la cuisine, l'algorithme de TikTok va vous sanctionner. Absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, TikTok aime les suites thématisées. C'est-à-dire que si au bout de la quatrième ou de la cinquième vidéo d'une même thématique, donc je dis, OK, moi, je suis un pro de la cuisine, j'adore ça, eh ben, je vais faire plein de vidéos sur la cuisine. Si vous continuez à vous faire sur la cuisine, l'algorithme va vous aider à avoir une communauté
là-dedans et va aller chercher chaque fois plus loin encore des autres personnes qui seraient intéressées. Et il y en a. Au niveau de la cuisine, je peux vous dire qu'il y en a. Au niveau du jardinage aussi, il y en a. Mais si vous faites lundi, je fais une vidéo, mardi, je fais une autre vidéo, mercredi, je fais une autre vidéo, ou bien en fait une semaine, une vidéo, une deuxième semaine, une autre vidéo qui n'ont rien à voir avec les précédentes vidéos, eh bien, TikTok ne sait pas sur quel pied valser, il ne sait pas dans quelle catégorie vous mettre et il va vous sanctionner. Tout simplement, il va arrêter sa géolocalisation, il va dire juste, moi, cette vidéo, elle ne correspond pas à ce que j'ai déjà vu avant, donc je ne vais pas te la pousser plus loin. Et vous pourrez avoir tout d'un coup une vidéo qui a fait 10 000 vues hier et 3 vues le lendemain. C'est Ah ouais, totalement ça... plausible. Et pour recommencer, pour que ça revienne, parce qu'il y a, voilà, il y a l'astuce, sinon je n'aurais pas commencé d'aller dans cette discussion. L'astuce, c'est de recommencer à avoir 3-4 vidéos d'une même thématique. Et à partir de la 4e, voire de la 5e vidéo, TikTok reprend son fil en disant « Ah ok, il est dans la cuisine. Bon d'accord, c'était une erreur ce qu'il a fait avant. Je pousse plus loin maintenant toutes les 4 dernières qu'il vient de faire. » Donc, Ça marche vraiment comme ça. avoir une ligne éditoriale, une thématique, bon, ça fait du sens. Parce que si on crée une communauté, c'est pas pour leur parler de tout et n'importe quoi, mais de leur centre d'intérêt. Et puis, l'algorithme de TikTok, comme l'expliquait Benoît tout à l'heure, comprend grâce à son intelligence artificielle de quoi on parle dans les grandes lignes, quels sont les visuels qui sont dans les vidéos. Donc, c'est juste et cohérent de rester dans une thématique. Donc, ça, c'est aussi un bon conseil. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si c'est une question pour Benoît ou pour Sandro, est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes TikTok sur le même device? Et donc, du coup, ça serait une stratégie pour quelqu'un qui vend des citrons et des toboggans. Tout à fait. Alors, comme sur Instagram, par exemple, on peut se connecter sur plusieurs comptes et puis basculer entre l'un ou l'autre sans devoir se déconnecter à chaque fois. Ok, C'est tout à fait possible. c'est vrai. Et Alors, quels d'ailleurs, sont... on l'a pas dit aussi, mais on peut choisir entre un compte perso ou un compte professionnel, un peu comme dans le style d'Instagram. Ou Je si on veut pense... avoir une marque et avoir des statistiques ou faire de la pub, ce qui peut être l'étape suivante pour l'entreprise, mais il faudrait avoir un compte pro. Ok. Donc, compte pro, plus de stats, on peut faire de la pub, comme Instagram d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de musique ou certains effets qu'on ne peut pas utiliser si on a un compte pro ou je me trompe? Alors, là, je pense que je peux répondre. Il y a effectivement dans l'option, quand on choisit un son, quand on fait une vidéo, même avant de faire sa vidéo, on peut déjà aller dans les sons puis voir quels sont les top 40, top 50 des musiques que TikTok peuvent mettre en avant, on va dire les virales du moment. Dans le menu son, ils ont rajouté maintenant un son business, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous montrer quels sont ceux qui sont copyrightés ou ceux qui ne sont pas copyrightés qui vous permettent d'utiliser. Alors, la base de données actuelle du son normal, standard de TikTok, elle est, j'ai envie d'utiliser un terme mais qui est peut-être négatif, mais qui est pour moi très positif, cauchemardesque. Parce que c'est énorme, c'est immense la base de données de musique. C'est plus de 3 ou 4 milliards de musiques référencées. Au niveau commercial, TikTok, avec ce nouveau menu, quand vous allez dans le son, vous pouvez voir si la musique que vous allez utiliser vous devez le payer ou pas payer. Parce qu'effectivement, il va voir que vous êtes un compte personnel ou un compte business. Et si vous êtes un compte business et que vous utilisez une musique peut-être personnelle qui était déjà sans copyright, parce que tolérée, parce que déjà payée par TikTok en termes de licence, donc utilisable par monsieur et madame tout le monde, bah, au niveau business, il risque peut-être de vous demander quelques centimes, voire quelques francs. Ok, excellent. Bah, Mais la base est un merci. peu plus petite au niveau business. Il y a quand même déjà pas mal, hein. On est déjà sur plusieurs millions. Donc, on a de quoi venir. Je veux dire, si tout d'un coup on veut choisir un morceau d'ACDC, par exemple, ou bien de Beethoven, il y a ce qu'il faut. Donc, là, j'ai donné vraiment le champ large entre les deux musiques que je viens de citer. Eh ben merci beaucoup pour cette réponse. Je suis sûr que parmi les gens qui nous regardent, qui ont écouté, quel que soit l'endroit où ils nous ont écouté cette vidéo ou regardé, ils se posent des questions, il y a des choses qu'ils aimeraient savoir. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à laisser un commentaire ci-dessous. Dites de quoi vous aimeriez qu'on parle, qu'est-ce qu'on peut approfondir comme sujet avec Benoît, avec Sandro. On y répondra bien sûr. Et aussi, ce qu'on vous invite à faire, où vous soyez, c'est à liker cette vidéo, c'est important, ça nous encourage, ça donne de la visibilité à la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, parce qu'il y a du contenu qui arrive, que ce soit sur la chaîne de Edulcoré, donc de Benoît et de Sandro, que ce soit sur la chaîne où vous êtes actuellement. Et ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous réserve d'autres épisodes. Il me semble que la prochaine fois, ce qu'on va faire avec Benoît et Sandro, c'est de prendre des cas clients, des exemples concrets
d'entreprises qui se sont lancées sur TikTok pour montrer qu'est-ce qu'ils font, quels sont les résultats obtenus. Est-ce que c'est bien ça? Alors, c'est pas forcément des clients directs à nous, mais c'est des comptes d'entreprise en Suisse ou en France qu'on suit justement pour pouvoir analyser et avoir des exemples sur ce qui se fait au niveau entrepreneurial. Parfait, super. Bah alors on se réjouit de découvrir ça avec vous. Donc merci beaucoup Benoît, merci Sandro, c'était un plaisir de parler avec vous. Et puis moi je vous dis à bientôt. Merci.